Eh ben salut, c'est Papalox. Il fait beau, c'est cool. Journée parfaite pour démarrer un petit blog vidéo. Donc voilà, je vais vous donner des conseils, des tuyaux, vous expliquer comment j'entretiens moi-même mes locks, tout ça quoi. Voilà, aujourd'hui on va taper dans un sujet important, donc directement l'entretien des racines, les petits cheveux, donc la guerre totale tout le temps. Donc voilà, vous êtes en train de vous baigner, j'espère pour vous, de kiffer le beau temps. Et il va y avoir des petits cheveux partout dans vos racines, c'est normal. Donc, j'ai préparé deux locks. Bonjour. Alors, on va essayer de prendre la caméra. Celle-ci, elle a été entretenue il y a maintenant un mois environ. Très peu de petits cheveux qui se baladent. Voilà. C'est la merde. Ah, j'espère qu'on voit bien. Et celle-ci, qui est à côté. Celle-ci, on la met là. On la range avec les autres. Et sa copine à côté que j'ai laissée, pour le coup, elle, je ne l'ai pas entretenue ces derniers temps du tout. Je galère un peu avec la caméra, question d'habitude. Donc on voit qu'il y a vraiment, voilà, là, il y a du petit cheveu à donf. Ok. Hop. High-tech. Donc voilà. Le principe, c'est de réussir à remettre tous ces petits cheveux de façon tout ce qu'il y a de plus sympathique dans la dread. L'idée là, c'est comment on peut faire ça au quotidien, soi-même, chez soi, tranquillement. Donc pour les mèches de devant, ça pose pas de problème puisqu'on peut convenablement regarder, voir quels cheveux vont où et faire quelque chose de propre. C'est vrai que quand on arrive derrière où on voit plus rien, le mieux c'est d'avoir quelqu'un pour vous aider. L'embêtant avec les petits cheveux, c'est toujours quand on remet des petits cheveux pas dans la bonne locks. Ça fait cool sur le moment, mais ça fout le bâtard dans les racines et ça peut engendrer des fusions qu'on voulait pas, etc. Alors, la base, en tout cas ce que moi je préconise, que mes clients connaissent bien, donc on essaye de bien, hop là la caméra, bien délimiter la zone où donc on veut voir disparaître tous ces petits cheveux. Et là je remets la caméra. Génial. Donc le principe, on fait passer la locks entre deux doigts, tout simplement. Alors moi je suis plus à l'aise ici, mais on peut très bien venir en plein milieu, ça change pas grand chose. Chacun trouve midi à sa porte. Donc on laisse une petite marge qui va correspondre à peu près à la partie non dreadée de la racine. Voilà, et on prend bien tous les petits cheveux qui doivent aller dedans, dans la main avec le reste. Voilà, cale. Hop, si je vais bien montrer, voilà, ça c'est la mèche de tous les petits cheveux qui doivent revenir dans cette locks. Donc là, le truc est très simple. On frotte, voilà, tranquillement, sans y aller comme ça, comme un forcené. On va pas prendre le risque de casser les cheveux, ni de se faire des échauffements sur le cuir chevelu. Donc voilà, ça va prendre quelques minutes. Donc ceux qui ont des locks faites au crépage, vous connaissez bien le mouvement, le principe. On choisit un sens dès le début et on gardera toujours le même. Moi je fais ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors au fur et à mesure que les petits cheveux commencent un petit peu à se remettre, ça regonfle. On va bien constater la racine reprend du volume, elle est un peu plus petit peu plus consistante. Alors le principe, alors déjà l'avantage,
on peut continuer de parler pendant qu'on se crêpe. C'est génial. Donc ce que j'aime bien rappeler, c'est que moi je préfère faire ça sur plusieurs jours, un petit peu tous les jours sur les mêmes dreads, plutôt que de faire une grosse séance pendant une demi-heure, on se crêpe la dread, toujours pareil, on évite d'y aller violemment. Donc 5-10 minutes pendant 2-3 jours de suite, vous reprenez les mêmes dreads, ou la même dread une par une. Voilà. Voilà, donc là je vais le faire assez rapidement parce que il ne faudrait pas que la vidéo dure 1 heure. Alors j'ai toujours des problèmes avec l'effet miroir de la vidéo. Donc là on retrouve nos petits cheveux, ils sont pas encore du tout suffisamment crêpés, on les voit là, mais on sent déjà que ça commence à prendre. Donc on continue de crêper. Il faut souvent l'erreur, entre guillemets l'erreur, c'est de s'habituer à faire avec le bout des doigts. Bon, moi j'ai des trop grosses locks, donc on se rend vite compte que ça sert à rien. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'on perd du temps et c'est moins efficace quand même dans l'ensemble. Le mieux c'est donc vraiment venir de jouer avec vraiment le plus possible la main. Si vous voulez être sûr que ce soit bien net autour, soit tout seul, soit avec quelqu'un, vous dégagez toutes les racines des dreads qu'il y a autour, en prenant bien tous les petits cheveux qui vont dedans, vous mettez des élastiques, vous collez tout avec des pinces, tout le monde trouve sa combine. Comme ça vous pouvez y aller tranquillement, sans trop risquer de récupérer les petits cheveux qui sont à côté. Donc voilà, j'accélérerai peut-être la vidéo à ce moment-là, ça risque de faire un effet intéressant. Alors voilà, on va essayer de reprendre la caméra et pas se faire avoir. Donc déjà, je pense que ça se voit, il y a du mieux. Hop là, hop là. Ouh là là. Voilà. On commence à voir que déjà la dread se tient mieux. La racine a retrouvé du volume. Alors, à ce niveau-là, moi j'aime bien entretenir mes locks comme ça, juste quand je le sens, quand je me dis tiens là elle en a besoin, il y a trop de petits cheveux autour, je vais faire une séance comme là je viens de faire 5 minutes, et puis je vais refaire le lendemain 5 minutes, pendant 3-4 jours, une semaine s'il faut, jusqu'à ce que la racine, les nœuds vont à chaque fois de plus en plus vite, les nœuds se refont sous la main, sont de plus en plus serrés, finissent par bien tenir. Moi j'estime que c'est déjà un entretien correct des racines. Maintenant ça va pas suffire à tout le monde, on commence à s'habituer avec le crochet donc à avoir des racines très propres tout le temps, des dreads un peu impeccables, très clean. Donc voilà, effectivement à ce stade des choses, on peut envisager, hop, ça c'était pas mal, on peut envisager de remettre un petit coup de crochet. Donc le but, encore une fois, de faire attention. Alors moi j'ai pas trop besoin de regarder parce que je le sens au toucher, mais voilà, faire attention à pas trop prendre les petits cheveux qui n'ont rien à faire dans cette locks là. On prend l'outil, le crochet, donc là c'est un 0,60, très bonne taille pour travailler. Il y a les 0,75 qui marchent bien aussi, il y a des gens qui travaillent au 1, c'est déjà un peu plus technique on va dire puisque ça sert moins, mais bon voilà, chacun trouve midi à sa porte. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé le crochet et qui se lanceraient après avoir vu cette vidéo, il faut savoir que donc la partie le petit ardillon, vraiment le crochet lui-même, vous le mettez en face de vous. Je sais pas si on va bien se rendre compte, là j'ai la partie donc en face de la caméra, la partie sans le crochet, et la partie crochetée je la mets en face de moi pour travailler. Donc on a une racine un peu crêpée. Encore une fois, si j'avais eu plus de temps et tout simplement si je l'avais pas fait pour la caméra, pour la vidéo, moi j'aurais fait ça sur plusieurs jours parce que Papalox aime prendre son temps. Et donc, alors de toute façon je pourrais pas vous montrer le détail vraiment du crochet qui travaille,
puisqu'il est coincé entre mes doigts. Basiquement, le but du jeu, c'est de faire des petits allers-retours dans les locks. Alors, je vais essayer quand même de faire quelque chose. Déjà de récupérer le crochet. Alors, on va prendre un bout de locks au hasard. En fait, c'est le même. C'est la même locks. Donc, j'essaie d'illustrer comme ça. Souvent, on va pouvoir voir des vidéos avec un mouvement un peu... Pardon. On va tricher un peu. On va faire un mouvement un peu comme ça. C'est pas très précis sur les vidéos, on se rend pas bien compte. Et voilà. Faut savoir qu'on n'est pas obligé d'aller aussi vite pour que ce soit efficace. Il y a des mouvements beaucoup plus tranquilles qui marchent très bien aussi. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce que le crochet ressort? Moi je dis que non, parce que clairement à chaque fois que vous ressortez le crochet de la locks, vous arrachez quelques petits cheveux qui se retrouvent un peu plus loin. Donc je trouve pas que ce soit très intéressant. Alors qu'effectivement, quand on travaille de façon à ce que le crochet reste, je peux vraiment pas vous le montrer, c'est dommage. Et voilà, il faut pas que le crochet sorte de la locks, il faut qu'il vienne récupérer les petits cheveux autour. Et en gros, qu'il les dépose à peu près au centre de la locks. Faut voir ça comme ça. Et donc, vous pouvez aussi peut-être voir des vidéos où on va travailler plutôt comme ça. Alors encore une fois, je me débrouille pour que vous puissiez voir. Mais normalement, c'est entre mes doigts. Voilà. Bon, ça marche pas très bien là, puisque je triche un peu sur le mouvement, mais c'est pour vous montrer ça. Et donc l'intérêt, c'est que vous risquez beaucoup moins de vous piquer le doigt, puisque en face du crochet, il n'y a pas vraiment votre pouce. Votre pouce, il va venir se poser là. Vous voyez ? Donc ça peut être une façon de faire, surtout au niveau des racines d'ailleurs. On prend plus le temps, on a de la force dans le crochet vraiment. Et voilà, de retour après un changement de carte mémoire. Donc on en était là, je vous disais, donc au niveau de la racine, l'intérêt de faire ce mouvement là, basiquement avec la dread dedans. L'intérêt, il est peut-être un peu plus compliqué à choper au début, et encore, l'intérêt c'est qu'on se pique beaucoup moins, on travaille pas, on fait comme ça, avec la dread entre les doigts, à un moment ou à un autre, paf, vous le connaissez bien le principe, on se fait super mal. Là, ce qui va éventuellement être gênant, c'est que avec ce mouvement-là, on va venir gratter le pouce et on peut se faire des petites crevasses comme ça. La solution, c'est un bout de scotch. Ça marche très très bien, du scotch basique, pas de sparadrap, rien. Essayez le scotch, vous verrez, c'est vachement bien. Surtout avec ce geste. On va attraper la masse de petits cheveux fraîchement crêpés, mais voilà, pas suffisamment en tout cas. Donc vraiment, là c'est pour la vidéo, habituellement j'aurais crêpé beaucoup plus ma racine avant de mettre un coup de crochet, j'aurais peut-être préféré même juste la crêper et pas mettre de coup de crochet. Mais bon, là c'est pour illustrer. Alors, on va essayer. Je sais pas si vous verrez quelque chose ou pas. J'espère que quand même on y verra quelque chose. Alors voilà. Bon, c'est pareil là au niveau du crochet, c'est vraiment rapide. Hein. Il y a encore quelques petits cheveux que je peux venir récupérer. Sur le même principe, moi, à ce stade des choses, juste un petit coup de crochet plus tard, je vais préférer encore une fois recréper. Toujours dans le même sens, j'étais parti à l'envers.
recréper encore 5-10 minutes, prendre le temps. C'est l'été, il fait beau, on a le temps. Et hop, les petits cheveux qu'il y avait tout à l'heure, ils sont venus se replaquer. Même principe, si on veut un résultat plus instantané et plus clean, on va récupérer encore ces petits cheveux là et on les insère dans la lox avec le crochet sans violence. Alors, ça peut faire mal, ça fait plutôt mal même d'ailleurs quand on se reprend les racines. Hop, voilà. Bon, je vais arrêter là pour la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps, mais sur le même principe, là encore une fois, on peut venir crêper un petit peu et éventuellement resserrer un peu plus au crochet. L'avantage que j'ai par rapport à pas mal de monde, j'ai des dreads qui ont un certain âge, donc ont tendance à être bien durs, donc dès que je mets quelques coups de crochet, ça prend bien les cheveux, ça les plaque bien, donc c'est vraiment assez rapide. Alors que j'ai pas forcément le cheveu lui-même à la base très adapté à la dread. J'ai le cheveu quand même relativement fin. Je remets un petit coup de crochet vraiment pour l'esthétisme. Voilà. Ok. Donc voilà, on voit bien que là la dread, la racine elle a récupéré du tonus. Clairement la dread elle est beaucoup plus maintenue que tout à l'heure. Si je reprends sa copine à côté, qui elle a été faite il y a à peu près un mois, alors je vais réessayer une nouvelle tentative. Caméra minage. Alors trop de soleil, voilà. On doit bien se rendre compte que j'arrive pas à voir ce que je filme, alors j'espère que ce sera pas mal. Donc on doit bien se rendre compte que les deux sont déjà beaucoup mieux resserrés. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus clean. Et puis hop, effet coiffé, impeccable. Il n'y a rien qui dépasse, pas de petits cheveux sur la tronche. Et c'est génial. Je vais vous donner 2-3 tips rapidement avant la fin de la vidéo. Je parlais tout à l'heure que c'était l'été, pardon. Hop, essayez de me cadrer. C'est pas terrible. Alors, je vous disais tout à l'heure que comme avec l'été, etc., on se baigne dans la mer, ou pas d'ailleurs, mais on a plus tendance à aller à la piscine, à aller à la mer, et donc les racines en prennent un coup en général. D'où la nécessité de les entretenir. Je conseille franchement de ne pas trop se prendre la tête pendant qu'on est là, si vous êtes en vacances et que vous allez à la plage tous les jours, essayez de les maintenir propres, mais sans forcer, ça sert à rien, puisque de toute façon vous allez détruire la moitié du boulot que vous avez fait la veille en vous rebaignant le lendemain, donc c'est pas très utile. Tant pis, c'est vos dreads, c'est des dreads, j'ai envie de dire, donc vous les laissez vivre un mois ou deux tranquillement, et puis vous les reprenez à la rentrée si vous avez besoin d'être un peu plus clean pour la rentrée, pour le boulot, tout ça. Pensez toujours à séparer un petit peu vos racines les unes des autres en tirant les dreads. Ça c'est quand même un peu embêtant quand on se retrouve à pas avoir du tout entretenu ses locks et qu'on a des grosses fusions qui se font. Ça tout un autre boulot à refaire, de tout craquer, ça fait mal, c'est embêtant. Donc voilà, mais le crépage, moi je dirais que le crochet, laissez-le de côté tant que vous vous baignez. Le crépage lui-même, c'est bien. Un petit coup de crépage de tous les jours, quand les cheveux sont secs, après la baignade, pourquoi pas, ça permet d'éviter que ce soit trop le sbeul, le bazar. Donc, dernier truc, c'est mon avis à moi, mais justement, parce qu'on est dans le thème de la baignade et de l'été et de la mer, l'eau de mer qui resserre les dreads, si on veut, mais enfin bon,
Il n'y a rien de miraculeux, faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, après quelques bains dans l'eau de la mer, vous ayez des dreads 10 fois plus belles que la veille. Enfin, moi je trouve que même ça fait rien du tout, à mon avis à moi, qui n'engage que moi. Par contre, je vous conseillerais justement je vais défaire mes dreads parce que voilà, je suis mieux. Mon avis à moi, c'est que de toute façon, il faut rincer l'eau de mer après la baignade, donc que ça rince, que ça resserre ou pas. Bonne question. En tout cas, rincez-vous les cheveux, sinon les dreads qui sentent la marée, je vous les déconseille fortement. Voilà. Quoi d'autre concernant les racines? Dans un premier temps, c'est tout. Et puis donc le crochet est notre ami, mais il faut quand même se méfier. Pour moi, si vous crochetez trop souvent vos racines et que vraiment vous faites que ça, que du crochet, je pense que ça peut avoir un côté... vous pouvez rentrer dans un cercle vicieux où finalement vous allez remettre quelques cheveux dans vos racines, mais vous allez en ressortir d'autres ou en casser quelques-uns avec le crochet. Donc rebelote, on passe sa vie à crocheter les racines pour la santé de la dread, etc. Je suis pas convaincu de l'intérêt de la chose. Donc vraiment, moi, le crépage, c'est une valeur sûre pour les racines. Et selon les natures de cheveux, il faut savoir qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y a des gens qui auront beaucoup moins besoin d'entretenir leurs racines et d'autres qui le feront plus souvent. Donc pour les autres techniques d'entretien de racines, le fait de repasser dans la racine la lox ou là tout de suite je pense à ça, mais j'en vois pas beaucoup d'autres. Mais si, il y a le tressage aussi. Bon, il y a d'autres techniques, la plupart fonctionnent. Maintenant, elles ont des intérêts, des inconvénients. Donc soit je vous propose de m'envoyer vos commentaires et vos questions et je répondrai concernant d'éventuelles autres techniques. Sinon, je pense que je ferai des vidéos, d'autres vidéos suivront, mais je pense que je reviendrai sur le sujet des racines et que je vous expliquerai ce que je pense moi de certaines techniques. Voilà. Là-dessus, écoutez, si ce que je voulais dire, c'est qu'au bout d'un moment, donc, le crépage s'il ne suffit plus et que le crochet lui-même, on se rend compte qu'on rentre dans ce fameux cercle vicieux où on crochette finalement de trop, c'est le moment, au bout d'un moment, effectivement, de venir voir un loxeur. Je vous invite à venir voir Papalox, où il y en a plein d'autres qui font du très bon boulot. Donc Papalox, vous le contactez via Facebook si possible, ça m'arrange parce que je suis très peu disponible sur mon portable. Voilà, et puis donc encore une fois, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions, j'essaierai de répondre au plus possible. Et puis sinon, rendez-vous sur ma page Facebook, Papalox, Just Loxit sur Facebook, ou plus simplement Papalox Stéphane en profil, et puis c'est moi. Voilà. Écoutez, en espérant que la vidéo vous sera utile, et puis encore une fois, j'attends vos réponses, vos commentaires, vos questions plutôt d'ailleurs que vos réponses, et puis voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, et je vous souhaite de kiffer vos lox au soleil. D'ici la prochaine vidéo, je pense une fois par mois environ, on verra si déjà ça intéresse des gens. Voilà. Yes, au revoir.